remercier vraiment du fond du cœur Catherine Vella, parce que si vous avez des petits bonshommes qui gesticulent, là en fait c'est des interprètes en langue des signes, et c'était super important pour moi qu'on ait des interprètes, puis ça coûte cher hein, ces interprètes, donc c'était pas moi qui pouvais les payer. Donc voilà, c'est Catherine Vella qui a financé les deux messieurs qui sont là, et je les remercie beaucoup. Je la remercie également. Parce que quand j'ai dit, moi je fais des interprètes pour la cérémonie Thérèse, j'ai eu cette réponse absolument unanime. Ils m'ont dit, pourquoi tu veux des interprètes en langue des signes? Thérèse, elle n'a jamais rien fait pour les sourds. Je leur ai dit, mais c'est pas parce que les sourds, c'est pas parce que ça ne concerne pas la surdité que les sourds ne sont pas concernés. En fait, les sourds aussi, hein, ils galèrent dans la vie. Enfin, ils ont besoin des gens comme Thérèse, enfin, voilà, qui ne sont pas exempts d'inégalité entre les hommes et les femmes. Ils ont tout un tas de problèmes aussi. Donc voilà, c'était important pour moi qu'ils soient là. Et je confirme, Stéphane Baron, on n'a pas du tout aussi. Alors, tu sauras pour la prochaine fois. Alors, ma Thérèse, j'ai un discours à faire aujourd'hui et je ne sais pas quoi te dire. Alors je me dis que je pourrais parler de toi, de la grand-mère que t'étais. Après une horde de discours sur Thérèse Claire, la militante, je me dis que je pourrais clôturer cette cérémonie par quelque chose d'original. Je pourrais parler à tous ces gens de la grand-mère gentille et aimante que tu étais. Et ce sera grand mentir. Je ne peux pas te dire que t'as été du genre grand-mère très câline. En fait, la féministe que tout le monde connaît n'est pas différente de la Thérèse qu'on avait à la maison. Tu nous tenais à nous les mêmes discours qu'aux journalistes. Comme si on ne les connaissait pas déjà par cœur. Avoir une mamie comme toi, c'est avant tout ne jamais t'appeler mamie. Parce que la seule réponse possible de ta part, ça sera un « petite conne, va ». On t'appelle Thérèse, point barre. T'as pas intérêt non plus d'avoir comme héroïne des princesses de Disney et comme passion des robes roses à paillettes. Parce que non, même à 4 ans et demi, t'as pas le droit d'aimer Barbie. Vous m'aidez pas là. Non, franchement, c'est pas facile d'être la petite fille d'une féministe comme toi. Mais je crois que ce qui est plus difficile encore, c'est de ton petit-fils. Être de ta lignée, c'est devoir se farcir les journalistes de M6, Teva, Femme Actuelle et j'en passe. Tout ça pour entendre des questions clichés d'une journaliste qui n'a pas compris sur quelle famille elle est tombée. Bien sûr, une fois terminé, tu finissais de toute façon par me dire « Ma petite chérie, c'est très bien ce que t'as dit, mais qu'est-ce que t'es grossière! Tu m'as fichu la honte, espèce de sale morue. » Et puis tu ne manquais pas de me rappeler quelques semaines après pour que je participe à ton prochain passage devant une caméra au dernier interview. Être ta petite fille, pour moi, c'était aussi devoir tout lâcher ce que j'étais en train de faire pour courir chez toi quand tu avais besoin d'un interprète en anglais. Il y avait des jours où des féministes étrangères venaient chez toi sans prévenir et tu savais pas comment parler avec elles. Au final, je finissais par me faire souffler dans les bronches par toi et par tes homologues d'autres pays, toi en version française et elle en version anglaise sur ma qualité d'étudiante en psychologie. Ah ouais, c'est bien connu, Freud n'est qu'un sale phallocrate et par conséquent tous les psys sont de gros cons. Mais bon, soyons honnêtes, avoir une grand-mère comme toi, c'est surtout apprendre à être libre. Il y a bien des choses que tu nous as enseignées à nous, tes petits-enfants, comme à tout questionner, à revendiquer, à sortir de la norme, à sans cesse briser les règles, dépasser les limites et à n'avoir aucun tabou. Être de ta lignée, c'est emmerder la bienséance et en plus d'en être fier. Évidemment, nous, on n'est pas tous parfaits et parfaites.
T'avais beau revendiquer un féminisme révolutionnaire, une sexualité libertaire, nous, tes petits-enfants, ne sommes que des ploucs hétérosexuels. Si monogames et ringards. C'était pas toujours évident de comprendre toutes ces choses pour lesquelles tu te battais. Avec toi, il faut aimer son prochain. Enfin, surtout sa prochaine. Le vivre ensemble est mot d'ordre, mais en même temps, il faut savoir s'émanciper des autres. Même aujourd'hui, du haut de mes presque 27 ans, il y a sans doute plusieurs de tes combats dont je sais que je n'en saisirai tout le sens que plus tard dans ma vie. Lorsqu'on refaisait le monde, toi et moi, tu me parlais entre autres de tes copines Baba Yaga et de vos luttes de femmes, et de vieilles aussi. Moi, je te parlais de mes copains sourds et de leur lutte à eux. On se comprenait plutôt bien dans nos combats. On n'était pas toujours d'accord quand on causait féminisme, on s'engueulait même souvent, mais dans le fond, on avait toutes les deux cette passion à vivre un peu en marge, de l'autre côté de la norme, pour militer et aussi parfois juste pour emmerder le monde, parce qu'on pouvait le faire ou simplement parce qu'on en avait envie. Et puis t'es partie. T'es partie comme une reine. Même après la mort, tu continues à me rendre fière et encore, je pèse mes mots. Sauf que maintenant je suis toute seule. J'ai plus personne avec qui refaire le monde, marcher en dehors des sentiers battus. En fait, si tu veux tout savoir, je suis morte de trouille. Terrifiée même, par cette solitude. On refait pas le monde toute seule et je me rends compte seulement depuis ta mort que c'est beaucoup plus difficile d'emmerder la bienséance et d'être grossière quand Thérèse Claire, la grande féministe, n'est plus là pour veiller sur nous. Alors il y a cette chanson, cette hymne qui me rassure, car quand je l'écoute, j'ai la sensation que t'es pas loin. Depuis que t'es plus là, il y en a plusieurs ici pour qui cette chanson ne résonnera plus jamais pareil. Cette chanson, c'est l'hymne des femmes. La première fois que je l'ai entendue, j'avais 8 ans. Tu nous avais demandé de l'apprendre par cœur à ma cousine Valentine et à moi. C'était à l'occasion du défilé du 8 mars. Tu voulais qu'on la chante sur un char de la Maison des Femmes déguisée en petite suffragette. On était super fiers tous les deux parce que, l'autre bout du temps, on était convaincus que cette chanson, c'était toi qui l'avais écrite. Cette hymne, Valentine et moi, on l'a chantée sur ton char, et puis on l'a chantée quand tu vivais tes derniers jours. On se redonnait tous ensemble quand on cuisinait tes plats préférés, en se demandant si ce serait le dernier. Tu sais, certains soirs, quand on se retrouve, on chante encore. Nous, ceux qui avons le même sang que toi, et aussi ceux que tu as adoptés dans ta tribu. On chante ensemble dans ton appartement, à la Maison des Femmes, dans la rue, à la chapelle du Père Lachaise, et dans tous ces lieux où tu as été. On chante parce qu'on est triste, parce que c'est plus là, et aussi, avouons-le, parce que ces soirs-là, on a tous tendance à un peu trop picoler. Alors, pour te dire au revoir, avec des copines à moi, j'ai décidé de te rendre hommage à travers l'hymne des femmes. Et pour cet hymne, j'invite ceux et celles qui en ont envie à chanter avec nous. Et je demande donc à mes copines de venir me rejoindre, Karine, Adjira et Pauline.